Bonjour à tous et bienvenue sur Via Rando. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une randonnée qui s'appelle les gorges de la Daronne. Oui, vous avez bien compris, les gorges de la Daronne. Alors durant le parcours qui ne fait que 7 km, ça prend quoi, une demi-journée, nous allons passer dans la Daronne et par-dessus la Daronne à 3 reprises. Voilà. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Et regardez un petit peu juste en face. Là, je suis en Ardèche. Je suis dans le petit hameau de Moras en Ardèche. Et juste en face, nous avons le Vercors. Voilà, cette randonnée, si vous la faites en été, prévoyez beaucoup d'eau. Puisque c'est bien réputé qu'en Ardèche, il fait très chaud l'été. Voilà, allez, on est parti pour cette randonnée. Allez, go, suivez-moi. Je vais peut-être prendre mon sac à dos avant quand même. Aujourd'hui, compte tenu de la météo, ce sera mon parapluie qui va me servir de bâton de randonnée. Et voilà, nous arrivons à celle qu'on appelle la Daronne. Et oui, la Daronne n'est autre que ce ruisseau et le seul moyen de le traverser, c'est ici. Ouais, j'espère que je vais pas tomber dedans. Et voilà, j'ai réussi à passer sur la Daronne. Ça n'a pas été simple, parce qu'à un moment donné, j'ai cru que j'allais glisser. Mais ça, c'est fait. Je pense qu'en été, c'est beaucoup plus facile à traverser, puisque forcément, en Ardèche, les ruisseaux sont quasiment secs. Et voilà, maintenant, je vais suivre cette fameuse Daronne, là, tout le long. Au total, je devrais passer au moins 3 fois sur la Daronne, soit dedans comme je viens de le faire, soit par-dessus. Elle est là juste en contrebas, donc je vais la longer.
Alors, l'endroit où on se trouve, là où je me trouve actuellement, ça s'appelle Saint-Sorny. Alors, c'est assez curieux, hein, cette chapelle. Bon, elle n'est pas... Elle a été restaurée puisque le toit est pas vieux, hein, il a été restauré. Par contre, c'est marrant, là, ce sol en gravier. Avec ici une maison, je ne sais pas si elle est abandonnée. En tout cas, il y a une espèce d'abri qui a été aussi restauré. On voit que la charpente est récente. Ah oui, il y a même de quoi faire la cuisine. Donc c'est peut-être une association. Donc la chapelle ici. Il y a encore une petite maison là derrière. Ah ben voilà, ça pourrait y avoir l'explication. Donc c'est peut-être des moines, hein, qui vivaient ici. Et voilà, je viens de quitter Saint-Sorny, ce petit havre de paix, pour continuer maintenant mon chemin. Ah, je reviens là sur la Daronne. Et que vois-je? Bah, cette fois-ci, on va passer sur une passerelle. Ah, c'est surprenant, quand on met le pied dessus, on a l'impression qu'on est sur une passerelle rigide, mais en fait, boum, ça s'enfonce d'un coup. Eh bien, c'est une agréable surprise. Cette passerelle se traverse sans aucune difficulté, sans aucune appréhension. Alors, nous revoici près de la Daronne et j'arrive ici au point de passage. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Ah oui, d'accord. Cette fois-ci, aucune passerelle. Bon, bah, comme c'est très humide, je vais pas m'aventurer sur l'arbre. Je vais passer à côté. Et voilà, ça c'était le troisième passage sur la Daronne. Et voilà, cette randonnée est maintenant terminée. J'arrive au petit hameau de Morins en Ardèche. C'est de là que je suis parti à pied. Cette randonnée est une randonnée plutôt familiale. Vous pourrez la parcourir avec des enfants. Enfin, il n'y a rien de compliqué. Il y a à peu près 300 mètres de dénivelé, pas plus. Si vous le faites en été,
Attention, en Ardèche, hein, c'est quand même réputé pour faire très chaud en été. Donc amenez beaucoup d'eau et des bonnes chaussures parce que vous serez peut-être amené à marcher dans l'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao. Yeah.